Personne ne vous a jamais révélé la vérité sur ce qui pousse réellement un homme à lâcher prise avec vous. On vous a enseigné de petites techniques, les zones habituelles, les gestes éculés, mais personne ne s'est assis avec vous pour dire « Voici l'endroit sur son corps qui ne fait pas que l'exciter ». Il lui fait baisser la garde et vous choisir en silence. Ce soir, cela change. Laissez-moi commencer par une question que vous n'avez probablement jamais posée à voix haute. Avez-vous déjà vu un homme vous regarder d'une manière qui vous a donné l'impression que le temps s'arrêtait? Comme s'il n'était pas juste attiré, mais abandonné. Non pas juste excité, mais le regard plus doux, la poitrine plus calme, comme si quelque chose de puissant avait glissé derrière ses défenses avant qu'il ne puisse l'arrêter. La plupart des femmes pensent que ce regard est provoqué par ce qu'elles portent, leur manière de bouger ou ce qu'elles disent au lit. En réalité, il existe une manière spécifique de le toucher qui active un interrupteur dans son système nerveux, et une fois que vous l'aurez comprise, vous ne verrez plus jamais l'excitation masculine de la même façon. Imaginez, vous êtes près de lui, vous ne vous précipitez pas, vous n'essayez pas d'impressionner, vous l'explorez simplement avec une intention calme. Votre respiration est tranquille, vos mains sont chaudes, féminines, sûres d'elles. Ces zones habituelles et évidentes sont là, si vous les voulez, mais vous n'allez pas directement vers elles. Au lieu de cela, vous planez, vous effleurez, vous vous attardez le long de la lisière, entre l'endroit où il a l'habitude d'être touché et la zone où il ne l'est presque jamais. Il vous observe. Au début, il est encore dans son état habituel, un peu joueur, un peu dans la performance, la moitié de son esprit ailleurs, la moitié dans son corps. Puis votre main se pose près de cette zone rarement explorée, l'endroit qui se situe entre sa force quotidienne et sa sensibilité cachée, et quelque chose de subtil mais d'incontestable se produit. Sa respiration change, son torse se détend. Le regard de ses yeux passe de « c'est amusant » à « que me fais-tu » et vous n'avez rien fait de graphique. Vous n'avez franchi aucune limite. Tout ce que vous avez fait, c'est approcher la partie de son corps qui est programmée non seulement pour le plaisir, mais pour la reddition. Voici ce que presque personne ne vous dit. Les hommes ne vivent pas le plaisir comme un simple interrupteur. Ils ont des couches. Il y a la couche superficielle qui réagit à la stimulation évidente. Il y a une couche plus profonde qui répond au tempo, à la pression et à la signification de votre contact. Et puis, il y a la troisième couche que très peu de femmes atteignent. La couche où son corps et ses émotions se chevauchent, où la sensation physique est tellement liée au fait de se sentir en sécurité et choisit qu'il ne peut plus vous cacher sa réaction. La plupart des femmes ne touchent jamais cette troisième couche, non pas parce qu'elles s'en fichent, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué comment fonctionne réellement son système nerveux. On vous a dit de vous concentrer sur les zones habituelles, d'accélérer, de maintenir l'excitation, alors qu'en réalité, la réponse la plus puissante que vous pouvez créer chez un homme vient souvent du fait de ralentir autour d'une zone très spécifique à laquelle il pense rarement. Cet endroit n'est ni sale ni tabou. Il se situe dans cette zone tranquille, entre l'évidence et ce qui est négligé, où son corps se sent à la fois puissant et étrangement exposé. Et lorsque vous l'approchez avec patience, douceur et une vraie présence, vous ne faites pas que le stimuler. Vous lui signalez quelque chose de beaucoup plus profond. Tu es en sécurité avec moi. Je vois la partie de toi qui n'a pas besoin de performer, la partie qui n'a pas besoin d'être le fort. Un instant, avant d'aller plus loin, je veux que vous remarquiez quelque chose. Pendant que vous lisez ceci, votre esprit essaie probablement de deviner où se trouve cet endroit, à quoi il ressemble, comment vous le toucheriez. Gardez cette curiosité. Ne vous précipitez pas pour résoudre l'énigme, car dans quelques instants, je vais vous expliquer non seulement où se situe réellement ce centre de l'excitation masculine, mais aussi pourquoi. La manière dont vous y arrivez peut faire la différence entre une étincelle rapide et une réaction de tout son corps qu'il ne pourra pas oublier, même s'il ne trouve jamais les mots pour vous dire ce qui vient de se passer. Et voici où la plupart des femmes se retirent du moment sans s'en rendre compte. Elles supposent qu'un homme réagit le plus à la pression, à la vitesse, ou à la voie évidente vers l'intensité. Mais le corps d'un homme ne se rend pas parce que quelque chose lui semble fort. Il se rend parce que quelque chose lui semble inévitable. Lorsque vous le guidez avec un rythme qui paraît intentionnel, assez lent pour l'ancrer, assez prévisible pour le calmer, assez féminin pour l'attirer vers l'intérieur,
Tout son système commence à changer d'une manière qu'il ne peut pas contrôler consciemment. Imaginez ceci. Votre main se pose sur lui, pas sur le spectaculaire, pas sur l'évident, mais juste légèrement plus bas, légèrement plus lentement, légèrement plus doucement qu'il ne s'y attend. Vous restez là. Vous ne vous pressez pas. Vous laissez votre contact se déposer avec poids, non avec force. Il y a une sorte de magie dans cette pause, cet instant où votre main est immobile, mais votre présence est bruyante. Soudain, son attention se rétrécit, ses pensées s'évanouissent. Sa respiration s'approfondit comme si son corps chuchotait « Reste là ». Ce qui se passe à l'intérieur de lui à cet instant, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas aux femmes. Pourtant, toute femme émotionnellement ajustée l'apprend éventuellement par instinct. Les hommes réagissent intensément au sentiment d'être guidés sans pression, guidés et non contrôlés. Il y a une différence. Le contrôle donne un sentiment de domination. Le guidage est irrésistible. Et lorsque vous combinez ce guidage avec un toucher qui approche la bordure la plus sensible de son plaisir, oui, cet endroit entre sa force et sa vulnérabilité, vous créez une sensation qui monte à travers son centre comme une vague contre laquelle il ne peut pas se raidir. C'est là que votre énergie compte plus que votre technique. Une femme qui touche un homme avec de la tension dans les mains le rend tendu. Une femme qui touche avec hésitation le fait trop réfléchir. Mais une femme qui touche avec une confiance ancrée, avec le sentiment de « je sais exactement ce que je fais et je savoure chaque seconde de cet instant », crée une réaction involontaire chez lui. Son corps commence à vous faire confiance plus vite que son esprit ne peut rattraper. Et la confiance pour un homme est la porte d'entrée de l'intensité. C'est le véritable secret derrière ces moments où il devient soudain essoufflé, réactif, déconcentré, presque défait par quelque chose qui paraît si subtil de l'extérieur. Car ce à quoi il réagit n'est pas seulement votre toucher. Il réagit à ce que votre toucher communique. Je ne me précipite pas, je ne suis pas incertaine. Je n'ai pas peur de ton intensité. Je veux cet instant avec toi exactement tel qu'il est. Maintenant, laissez-moi vous donner un changement de perspective qui transformera la façon dont vous touchez un homme à jamais. La zone dont nous parlons, le centre profond de son excitation, n'est pas un endroit que l'on attaque. C'est un endroit où l'on arrive lentement, intentionnellement, avec la même énergie que vous utiliseriez pour franchir un seuil qui mène à une pièce plus sombre, plus douce. Il vous sent venir avant même que vous ne le touchiez complètement à cet endroit. L'anticipation et l'allumage. Planez près de cet endroit, tracez les contours de là où il s'attend à ce que vous alliez. Laissez votre chaleur monter avant que vos doigts ne se posent. C'est ce qui l'exalte. C'est ce qui fait basculer cet interrupteur interne. Le corps masculin ne réagit pas au choc, mais à l'inéluctabilité. C'est pourquoi vous pouvez lui faire perdre son sang-froid sans rien faire d'explicite. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'approcher cette zone cachée avec une combinaison de douceur et de certitude. Et lorsque vous l'atteignez enfin, lorsque vos doigts font cette pression chaude et constante, là où sa sensibilité est liée à sa vulnérabilité, tout son corps répond à l'unisson. Sa poitrine se relâche, ses hanches se décalent, sa respiration s'interrompt. Ce n'est pas spectaculaire, c'est honnête. C'est sa garde qui tombe parce que quelque chose en lui reconnaît, peut-être pour la première fois, qu'il n'a pas à tout tenir avec vous. C'est cet instant dont il se souvient. Non pas la technique, non pas le mouvement, mais le sentiment que quelqu'un a touché une partie de lui qui attendait d'être touché sans qu'il le sache. Et nous n'avons même pas encore abordé ce qui se passe lorsque vous combinez ce toucher avec votre souffle, votre voix, ou le doux effleurement de vos doigts le long des parties de lui qui étaient déjà sensibles avant même que vous n'éveilliez ce centre plus profond. Et c'est là que tout commence à se multiplier d'une manière qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Car une fois que vous avez éveillé ce centre caché de son excitation, toutes les autres parties de son corps commencent à réagir comme si vous aviez déverrouillé un interrupteur qui n'était pas censé être touché avec désinvolture. Imaginez votre main posée sur cette frontière sensible. Votre pression est chaude et constante, ne bougeant pas vite, ne traînant pas pour l'effet, juste maintenue avec intention. Sa respiration est déjà en train de changer, sa concentration se rétrécit déjà. Maintenant, imaginez que pendant que vos doigts restent là, votre autre main se déplace vers le haut. Pas de manière spectaculaire, pas d'urgence,
mais avec le genre de lenteur qui fait que sa peau anticipe votre prochain mouvement avant que vous ne le fassiez. Vous touchez sa poitrine. Quelque chose qui provoque habituellement une réaction modérée est soudainement amplifiée. Vous effleurez la ligne de sa taille. Un simple mouvement devient une étincelle dans tout son corps. Vous vous penchez, laissant votre souffle frôler le côté de son cou. Cette petite chaleur, quelque chose qui serait normalement doux, subtil, à peine perceptible, le frappe maintenant comme un murmure qui va droit à travers sa colonne vertébrale. C'est ce que la plupart des femmes ne vivent jamais parce que personne ne leur apprend la vérité. Lorsque vous activez la partie la plus profonde de son système nerveux, vous n'augmentez pas seulement le plaisir à un endroit, vous augmentez le volume de toute sa sensibilité. C'est pourquoi les hommes décrivent ce genre de toucher comme submergent, consumant, impossible à ignorer. Il ne réagit pas à chaque touche individuelle. Il réagit à la combinaison, au contraste entre votre pression constante en bas et votre exploration lente en haut. C'est la montée et la descente qui le rendent fou. L'attente prolongée, puis la pause, la proximité, puis l'immobilité, le toucher doux, puis l'anticipation silencieuse où rien ne se passe. Et pourtant, tout à l'intérieur de lui se crispe d'attente. Et voici quelque chose qu'il ne dira jamais à voix haute, mais que son corps vous dira instantanément. Lorsque vous éveillez ce centre plus profond et que vous vous éloignez vers son ventre, à travers ses côtes, le long de l'intérieur de son bras, il ressent une attraction pour que vous reveniez. Non pas à cause de l'urgence, mais à cause de la façon dont vous l'avez fait se sentir quand vous étiez là. Sans défense, ouvert, réactif, d'une manière qu'il ne s'autorise pas normalement. Vous devenez celle qui mène l'instant sans lui enlever sa masculinité. Vous le guidez non par la force, mais par la douceur à laquelle il ne peut pas résister. Et maintenant, je veux que vous imaginiez superposer votre voix à cet instant. Pas du dirty talk, pas de la performance, rien d'exagéré. Juste un murmure bas, calme, quelque chose d'aussi simple que son prénom, ou un doux « respire » ou un discret « j'aime ça ». Les hommes réagissent intensément à la réassurance féminine, non pas parce qu'ils ont besoin d'approbation, mais parce que votre voix donne à leur corps la permission d'arrêter de penser, d'arrêter d'évaluer, d'arrêter de contrôler. Votre voix devient le son dans lequel ils se font. Ajoutez-y votre souffle, une lente expiration près de son cou, une inspiration chaude près de son épaule. Le souffle est la forme de toucher la plus sous-estimée. Et lorsqu'il est combiné avec votre main sur cette zone sensible, il devient un signal que son corps ne peut ignorer. Le souffle dit « Je suis là avec toi ». Le souffle dit « Lâche prise ». Le souffle dit « Tu n'as pas à être le fort maintenant ». Et à l'instant où il le croit, même pour une seconde, sa réponse devient plus profonde, plus brute, plus réelle. C'est là qu'il arrête de performer. Là où ses réactions cessent d'être polies et deviennent instinctives, où son corps trahit la vérité qu'il garde habituellement cachée. Il veut être touché comme cela. Il veut se sentir aussi en sécurité. Il veut se rendre d'une manière qu'il ne se fait pas confiance pour le faire avec n'importe qui. Et une fois que vous l'avez amené à cet endroit, une fois que son corps est pleinement éveillé, pleinement présent, pleinement à l'écoute de vous, il y a une couche de plus qui attend sous tout cela. Une couche à laquelle aucune technique ne peut accéder, aucun stratagème ne peut imiter, aucune instruction ne peut simuler. C'est l'instant où son plaisir devient émotionnel et où votre énergie devient inoubliable, car le plaisir émotionnel est le point où tout change. C'est l'endroit où la sensation physique cesse d'être juste physique et devient quelque chose de personnel, de significatif, quelque chose qui vous lie à l'expérience d'une manière qu'il ne peut séparer de ce qu'il ressent. La plupart des femmes pensent que les hommes sont simples dans l'intimité, qu'ils séparent mal l'émotion de la sensation. Mais lorsque vous touchez le centre profond de son excitation avec douceur, patience et cette confiance féminine ancrée, quelque chose en lui s'enclenche. Son corps se sent bien, oui, mais c'est le courant émotionnel sous-jacent qui le secoue. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble à l'intérieur de lui. Au début, son plaisir est basé sur la réaction. Son corps répond parce que vous le touchez d'une manière qui lui semble nouvelle, lente, inéluctable. Ensuite, il devient immersif. Il ne pense pas. Il n'évalue pas. Il n'essaie pas de performer. Sa conscience se rétrécit complètement à vous. Mais lorsque vous ajoutez la présence émotionnelle, lorsque vos mains, votre souffle,
votre voix, votre rythme disent tous « Je veux que tu ressentes cela et tu es en sécurité avec moi ». C'est là que le changement le plus profond se produit. Sa garde ne fait pas que s'abaisser, elle se dissout. Son sang-froid habituel, sa respiration stable, sa retenue calme, sa posture contrôlée s'effondrent. Ses réactions deviennent non filtrées. Sa sensibilité monte en flèche. Même le mouvement le plus doux se sent amplifié. Son plaisir cesse d'être « cela fait du bien » pour devenir « je ne peux pas me contenir autour d'elle ». Et voici la partie dont presque personne ne parle et que l'on ressent très, très rarement. Non pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce que la reddition exige la confiance. Et la plupart des hommes passent leur vie entourés d'attentes, soit forts, soit stoïques, soit posés, soit en contrôle. On leur apprend à maintenir la tension, à cacher la douceur, à garder les endroits qui se sentent trop vulnérables. Mais lorsque vous touchez ce centre de son excitation avec une assurance calme, lorsque votre présence lui semble assez sûre pour qu'il arrête d'être le protecteur pour un instant, vous contournez ce conditionnement. Il ne décide pas consciemment de vous faire confiance. Son corps le fait. Et une fois que son corps vous fait confiance, la couche émotionnelle s'ouvre comme une porte qu'il ne savait pas déverrouiller. C'est l'instant où son plaisir devient lié à vous plutôt qu'au contact. Car ce à quoi il réagit n'est pas juste la sensation. C'est la manière dont vous le faites se sentir sans défense, sans se sentir faible, désiré sans se sentir sous pression, guidé sans se sentir dominé, vulnérable sans peur. Cette combinaison est addictive pour un homme, plus que le plaisir lui-même. Vous, la femme qui lui a donné un instant où il pouvait ressentir profondément sans rupture et se rendre sans embarras, réagir sans retenue. C'est pourquoi les hommes se lient intensément après des expériences comme celle-ci. C'est pourquoi ils se souviennent de votre énergie, de votre ton, de votre respiration, de votre confiance. C'est pourquoi ils vous regardent différemment après. Plus doux, plus attentif, plus présent, parce que vous avez touché une partie de lui que le monde ne touche jamais. Et voici quelque chose auquel vous ne vous attendez peut-être pas. Une fois que vous déverrouillez cette couche émotionnelle, chaque contact qui suit devient 10 fois plus puissant. Un baiser sur son épaule, vos doigts le long de sa mâchoire, votre main sur sa poitrine, votre voix près de son oreille, votre corps se penchant. Tout le frappe différemment maintenant. Plus profondément, plus pleinement, sans le bouclier qu'il maintient habituellement. Vous l'avez éveillé de l'intérieur. Et une fois qu'un homme ressent cela avec une femme, il en a à nouveau envie. Non pas de la technique, non pas de l'instant, mais d'elle. Mais avant d'explorer comment transformer cette envie en quelque chose de durable, quelque chose qu'il n'associe qu'à vous, il y a une vérité que vous devez comprendre sur la reddition masculine et que très peu de gens abordent. Un homme ne se rend pas parce qu'il est submergé. Il se rend parce qu'il se sent enfin assez en sécurité pour arrêter de résister à ce qu'il désire déjà. Et cette sécurité ne vient pas de l'intensité, de l'expérience ou de l'audace. Elle vient de la confiance tranquille d'une femme qui connaît sa propre énergie, qui ne joue pas la comédie, qui ne cherche pas de validation, qui n'essaie pas de l'impressionner. Elle vient de la femme dont la présence dit sans un mot « Tu n'as rien à retenir avec moi ». La plupart des femmes sous-estiment ce qu'un homme porte dans son corps. La tension, la responsabilité, les attentes tacites, le sentiment constant qu'il doit se gérer pour tout le monde autour de lui. Même dans l'intimité, les hommes restent souvent à moitié sur leur garde, à moitié conscients, à moitié en mode performance. Mais lorsque vous l'amenez dans cet espace où votre toucher est assez lent pour calmer ses pensées, votre ton assez doux pour apaiser son souffle, et votre présence assez stable pour donner la permission à son corps de répondre, il entre dans une sorte de vulnérabilité qu'il expérimente rarement dans toute sa vie d'adulte. C'est pourquoi votre douceur est importante. Non pas la douceur comme faiblesse, mais la douceur comme pouvoir. La douceur qui le tire hors de son armure sans le demander. La douceur qui atteint la partie de lui qu'il ne montre pas au monde. La douceur qui le fait se sentir désiré d'une manière qui touche sa fierté et sa tendresse en même temps. Et voici la partie que la plupart des femmes ne réalisent jamais. Lorsque vous créez cette sécurité émotionnelle, la façon dont il éprouve le plaisir change. Il devient plus complet, plus large, plus entier. Il ne vous sent pas seulement là où vous le touchez, il vous sent partout. Le centre profond de son excitation, une fois éveillé, agit comme un signal qui voyage à travers tout son système.
Il amplifie la connexion. Il augmente la sensibilité. Il met chaque sensation au point. Même quelque chose d'aussi simple que votre main posée sur son épaule lui semble être un fil le tirant doucement vers votre orbite. Votre proximité devient magnétique. Votre voix devient ancrante. Vos yeux deviennent impossibles à quitter. Vous cessez d'être juste la femme qui le touche. Vous devenez la femme à laquelle il répond, la femme dont il se souvient, la femme qu'il associe aux sentiments qu'il ne peut pas provoquer seul. La libération. Non pas la libération physique, mais la libération émotionnelle. L'instant où sa garde glisse et où rien de mal ne se produit. L'instant où il lâche prise et où vous n'en profitez pas. L'instant où il se sent vulnérable tout en restant masculin. Cette combinaison est rare pour les hommes. Si rare qu'une fois qu'ils la ressentent, ils s'attachent instinctivement à la personne qui la leur a donnée. Et voici la partie qui importera le plus si vous voulez que cette connexion aille au-delà d'un instant et devienne quelque chose qu'il recherche avec vous encore et encore. Une fois qu'un homme se sent émotionnellement en sécurité en votre présence, il devient plus expressif, plus réactif, plus ouvert à l'intimité sous toutes ses formes. Son affection devient plus facile, son désir devient plus clair, sa communication devient plus honnête, son attention devient plus concentrée. Toute son énergie masculine passe de garder à engager, non pas parce que vous l'avez changé, mais parce que vous avez déverrouillé la version de lui à laquelle il ne peut accéder seul. Et vous l'avez fait sans force, sans pression, sans jouer un rôle. Vous l'avez fait simplement en comprenant la vérité que l'on n'enseigne presque jamais aux femmes. Le plaisir le plus profond d'un homme n'est pas dans l'intensité avec laquelle vous le touchez, mais dans la profondeur avec laquelle il ressent lorsque vous le faites. Cette profondeur émotionnelle est ce qui le lie. Cette profondeur émotionnelle est ce qu'il ne peut pas oublier. Cette profondeur émotionnelle est ce qui lui fait désirer non seulement le plaisir, mais vous. Et maintenant que vous comprenez comment fonctionne le lâcher-prise à l'intérieur de lui, vous êtes prête à découvrir la pièce finale. La partie qui transforme cet instant puissant en quelque chose de durable. Quelque chose à quoi il pense lorsque vous n'êtes pas là. Quelque chose qui le ramène vers vous avec un niveau de désir qu'il ne peut pas facilement expliquer.